Aujourd'hui, nous avons reçu une lettre d'un témoin de Jéhovah, un petit peu peut-être imbu de son organisation, et nous aimerions vous faire part d'une part de son courrier, de sa correspondance, pour que vous puissiez bien comprendre le sens de la discussion, et puis ensuite la réponse que nous allons y donner. Donc je laisse tout de suite la parole à Catherine. Voilà donc la question que Philippe a posée. Il a dit « Tous les débats sont stériles pour chercher désespérément à se justifier et ne pèsent rien face à une vérité toute simple de Jésus qui me fait pencher d'un côté plutôt que d'un autre. Nous avons d'un côté les obscurantistes témoins de Jéhovah et de l'autre les églises de la chrétienté inondées de lumière. Et puis, il y a cette indication claire de Jésus en Matthieu chapitre 7, verset 20. Donc, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Mes questions. Qui a dit non à Adolf Hitler? Deuxièmement, qui avait son propre... Troisièmement, qui a brûlé des êtres humains vivant sur les bûchers? Quatrièmement, qui a pratiqué le racisme et l'a institutionnalisé? Cinquièmement, qui étaient les fondateurs du Ku Klux Klan? Sixièmement, qui a entrepris des guerres de conquête, des guerres impérialistes, des guerres coloniales, des guerres de religion? Septièmement, qui a brûlé Michel Servet? Huitièmement, qui a brûlé Jean Hus? Neuvièmement, qui a brûlé William Tyndale? Dixièmement, qui a massacré et persécuté les Vaudois, les Albigeois, les Biterrois, les Lollards, les Hussites, les Sociniens et les frères polonais? Onzièmement, qui a participé aux croisades? Douzièmement, qui est derrière la Saint-Barthélemy? Treizièmement, qui est derrière les dragonnades? Quatorzièmement, qui a béni des armes et des armées de tous les camps? Quinzièmement, qui a institué une loi inique sur le blasphème? On va se passer peut-être les 15e et 16e. Nous continuons la lecture. Au 17. Oui. 17e. Non. On supprime, c'est pas la peine de citer les numéros. Excuse-moi, continue. Qui s'est engagé dans les conflits les plus meurtriers de tous les temps? Qui a confondu sa jeunesse et la jeunesse hitlérienne? Qui a exploité les prisonniers et ses TO sous l'Allemagne nazie? Quelle conférence a demandé que l'on prie pour la guerre avant et après chaque messe en Allemagne nazie? Pourquoi toutes les cloches des églises d'Autriche ont-elles sonné pour l'anniversaire d'Hitler en 1938? Pourquoi le vice-chancelier d'Hitler, von Papen, fut-il décoré en 1938 et en 1959 et par quelles églises? Finalement, quelle bonne raison aurais-je à faire confiance à des églises qui ont massivement souillé Jésus, sali la Bible et trahi Dieu? Quel crédit puis-je leur accorder? Isaïe 1,15. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Jésus a donc raison. C'est bien à leurs fruits que les enfants des triangles violets reconnaissent les religions monothéistes sanguinaires. Ils ne sont pas les seuls. Un nombre toujours plus grand d'agnostiques font la même analyse. L'hémorragie des églises n'est pas une fatalité, mais le signe prélude de leur éradication par Dieu qui ne ment pas. Apocalypse 17 et 18. Les authentiques chrétiens ne pleureront pas la grande prostituée qui, à tous les sens du terme, a forniqué avec tous les rois de la terre. Cordialement, Philippe. Bien, eh bien voilà une lettre, n'est-ce pas, qui est plutôt agressive. Et pour reprendre la pensée que vous avez émise, Philippe, dès le début, si je comprends bien, il y aurait les témoins de Jéhovah d'un côté, éclairés de lumière, et la chrétienté qui serait, elle, dans l'obscurantisme le plus complet. Alors nous allons répondre à ce genre d'assertion. Tout d'abord, nous vous remercions, bien entendu, pour votre lettre qui ne manque pas d'intérêt.
va dire pour le moins engagés, ce qui est d'ailleurs une preuve de sincérité, voire de fidélité à la vérité. Alors nous allons y répondre point par point et en commenter les biais et démêler en même temps le vrai du faux. Car nous allons le voir, il y a beaucoup de faux dans cette lettre. Alors vous dites, premièrement, nous avons d'un côté les témoins de Jéhovah et de l'autre les églises de la chrétienté. Voilà tout le monde, tous ces mouvements chrétiens qui sont amalgamés dans cette dénomination nouvelle, la chrétienté. Nous aurions pu, il faut le reconnaître, aussi bien dire, nous avons d'un côté les catholiques et de l'autre les églises de la chrétienté. Ou encore, nous avons d'un côté les protestants et de l'autre les églises de la chrétienté. Ou encore, nous avons les mormons d'un côté et de l'autre les églises de la chrétienté. Et chaque fois, amalgamés dans les églises de la chrétienté, bien sûr, les témoins de Jéhovah. Il s'agit ici d'une rhétorique qui n'engage que vous, les témoins de Jéhovah d'un côté et la chrétienté de l'autre. Vous dites encore, il y a cette indication claire de Jésus en Matthieu chapitre 7, verset 20. En effet, le texte nous dit, donc c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Cette citation est belle et elle est magnifique puisqu'elle est tirée de l'Écriture. Mais vous l'avez détournée de son sens originel. Car si c'est bien à ses fruits que l'on reconnaît le vrai chrétien, il n'est pas dit que c'est à ses fruits que l'on reconnaîtrait la vraie étiquette. Contrairement à ce que vous pensez orgueilleusement, l'Église de Christ n'est pas celle des témoins de Jéhovah. Elle est composée d'individus, de tous ceux qui, individuellement, sont issus de toutes les nations et donc de toutes les étiquettes de la chrétienté. Il est dit aussi dans Actes, le même chapitre d'Actes, au chapitre 10, versets 34 à 35, tous ceux qui lui sont agréables en toute nation, ou tous ceux qui l'aiment lui sont agréables en toute nation. Oui, il s'agit donc d'individus et non pas d'étiquettes. L'étiquette témoin de Jéhovah n'est pas un diplôme de bonne conduite ou encore un permis de salut. Il y a chez vous, les témoins de Jéhovah, autant de menteurs et d'hypocrites que dans tous les autres mouvements de la chrétienté. Le salut est individuel et non collectif. Si vous en doutez, relisez donc l'évangile de Matthieu au chapitre 7, versets 7 à 8, et encore le chapitre 11, verset 18, ou chapitre 11, plutôt verset 12. L'Église de Christ est dans le secret de Christ et non dans le secret des hommes, et encore moins dans celui des témoins de Jéhovah. C'est le Christ qui en choisit les membres. Vous dites, qui a dit non à Adolf Hitler? Alors, en effet, vous avez raison, mais n'oublions pas que ce fut seulement après que Hitler ait rejeté la lettre d'amitié qui lui fut envoyée par le Collège central des témoins de Jéhovah, lettre qui d'ailleurs accusait explicitement les Juifs. Si vous en doutez, encore une fois, n'hésitez pas à regarder sur Internet. Recherchez cette lettre et lisez-la. Elle existe, tout le monde peut la lire. Vous dites, qui avait son propre sigle dans les camps de concentration, j'imagine. Et vous parlez, je suppose, de l'étoile violette que portaient les témoins de Jéhovah sur leur veste. Vous avez à la fois raison et tort, Philippe. En effet, les témoins de Jéhovah ont résisté en tant qu'entité, ou peuple, si vous voulez, avec un grand courage, il faut le reconnaître, aux nazis. Mais cela n'en fait pas pour autant un peuple choisi. Nombreux sont les espions dans toutes les guerres, ou les résistants qui ont supporté les pires tortures pour refuser de trahir leurs amis,
ou pour défendre leur patrie. Les soldats, par millions, ont accepté le sacrifice suprême de leur vie pour la nation, pour leur patrie, sans que cela fasse d'eux pour autant, vous en conviendrez, des serviteurs de Dieu. Au premier siècle, au tout premier siècle, nombreux sont les montanistes et autres hérétiques, et ils étaient nombreux, qui périrent dans les arènes, sans que cela transforme leurs mensonges en vérité. Vous semblez ignorer aussi, cher Philippe, que de très nombreux protestants, des familles entières et des catholiques moururent dans les camps pour avoir refusé allégeance à Hitler. Vous dites, qui a brûlé des êtres humains vivants sur les bûchers? Qui a pratiqué le racisme et l'a institutionnalisé? Qui a entrepris des guerres de conquête, des guerres impérialistes ou colonialistes? Je crois que vous utilisez cette expression. Des guerres de religion. Vous dites, qui a brûlé Michel Servet? Qui a tué Jean Hus? Qui a brûlé William Tyndall? Qui a massacré et persécuté les Vaudois, les Albigeois, les Biterrois, les Lollards, les Hussites, les Sociniens et les frères polonais? Qui a participé, ajoutez-vous, aux croisades? Qui est derrière la Saint-Barthélemy? Qui est derrière les dragonnades? Au passage, les dragonnades étaient faites contre les chrétiens et non pas faites par des chrétiens. Mais bon, continuons. Vous ajoutez qui? Questionner. Euphémisme, dites-vous, pour torturer. Eh bien, nous allons vous répondre. Les témoins de Jéhovah. Les témoins de Jéhovah, tout comme les autres chrétiens qui y participèrent. En effet, les témoins de Jéhovah sont nés en 1879 et n'ont pénétré l'Europe continentale que dans les années 1930. Il est donc évident qu'ils se trouvaient, comme tous les autres chrétiens ou mouvements chrétiens, dans les rangs des tortionnaires et des persécuteurs qui commirent de telles atrocités. Atrocités que vous dénoncez partiellement. Oui, c'est être partial que d'accuser les autres chrétiens d'avoir fait de telles choses, alors que vous participiez par votre non-existence à ce moment-là. Vous dites, qui a béni des armes et des armées de tous les camps? Je suppose que vous faites judicieusement allusion à la guerre de 40-45, parce qu'effectivement, les témoins de Jéhovah ne participèrent pas à l'effort de guerre, et c'est pour cette raison aussi, entre autres, qu'ils se trouvaient dans les camps de concentration. Et au passage, je dois le dire, tous les mouvements chrétiens honnêtes et droits devraient s'inspirer de cette façon de faire. Mais la réalité maintenant, pourquoi ne pas faire aussi allusion à la guerre de 14-18 ou à la guerre de sécession de 1861 à 1865, ou encore à la guerre d'Espagne en 1937, alors que là, les témoins de Jéhovah ont participé à ces guerres, tout comme les autres chrétiens. Alors pourquoi ne pas dire la vérité? Vous dites, qui étaient les fondateurs du Ku Klux Klan? Mais pourquoi tordre, encore une fois, la vérité? Pourquoi ne pas avouer plutôt que seuls certains qui se disaient chrétiens ou se prétendaient chrétiens faisaient de telles choses, de telles horreurs? Pourquoi salir la réputation des chrétiens honnêtes et droits qui étaient horrifiés par de tels actes? Pourquoi ne pas avouer que ce sont des chrétiens fidèles qui se sont battus pour faire cesser l'esclavage, et non pas les témoins de Jéhovah? Où étaient les témoins de Jéhovah dans la guerre contre l'esclavage? Ce sont des chrétiens que vous accusez qui ont délivré le monde chrétien
le monde occidental de l'esclavage. C'est le monde chrétien qui s'est opposé au Ku Klux Klan et à toutes ces horreurs que vous dénoncez en prétendant que ce sont les chrétiens qui ont fait cela. Vous dites, qui a institué une loi inique sur le blasphème? Qui s'est engagé dans les conflits les plus meurtriers de tous les temps? Qui a confondu sa jeunesse et la jeunesse hitlérienne? Qui a exploité les prisonniers et créé le STO, c'est-à-dire le service obligatoire en Allemagne? Quelle conférence a demandé que l'on prie pour la guerre avant et après chaque messe en Allemagne nazie? Pourquoi toutes les cloches des églises d'Autriche ont-elles sonné pour l'anniversaire d'Hitler en 1938? Pourquoi le vice-chancelier d'Hitler, von Papen, fut-il décoré en 1938 et en 1959 et par quelles églises? Alors, oui, vous dites cela, c'est encore des accusations contre les chrétiens. Il semble que vous mêliez d'ailleurs allègrement la chrétienté, c'est-à-dire le monde qui, effectivement, devrait être chrétien, le monde politique, ce monde bien éloigné de Dieu en réalité, avec les chrétiens, les véritables chrétiens. Au passage, je dois vous le dire, j'ignorais que les églises puissent, à vos dires, décorer des officiers, des militaires. Ceci dit, vous avez encore une fois la raison et tort, notamment de suggérer qu'il y aurait d'un côté les témoins de Jéhovah inondés de lumière et de l'autre les obscurantistes églises de la chrétienté. Ceux qui ont fait de telles choses, y compris dans les églises, les leaders spécialement, devront payer, bien sûr, très cher le prix de leur égarement. Mais ceux qui auront été fidèles recevront la récompense promise. C'est ce qu'annonce tout simplement l'Écriture sainte. D'ailleurs, vous remarquerez que dans l'évangile de Jean, au chapitre 5, versets 28 à 29, il n'est pas dit, ne vous étonnez pas, il est dit, ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix. Mais notez bien qu'il n'est pas dit, alors les témoins de Jéhovah ressusciteront pour la vie, mais la chrétienté ressuscitera pour le jugement. Non, non, ce n'est pas ce qui est écrit dans ce texte. Il est plutôt écrit, ceux individuellement, ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Il n'est pas question ici de donner un blanc-seing aux témoins de Jéhovah comme si cette religion allait entrer dans le royaume de Dieu et tous les autres chrétiens seraient exclus, bien au contraire. Comme nous le disions précédemment, il n'y a pas plus chez les témoins de Jéhovah de gens honnêtes que dans les mouvements chrétiens. Ceux qui auront fait le mal, quelle que soit leur religion, y compris chez les témoins de Jéhovah, seront condamnés, et ceux qui auront fait le bien dans toutes les religions, y compris chez les témoins de Jéhovah, obtiendront la vie. Maintenant, soyons précis. Qui, sous prétexte que la lumière va croissant, a persécuté et condamné à mort des milliers de témoins de Jéhovah pour avoir contesté des enseignements qui furent ensuite rejetés par cette même organisation. Et quand je dis condamné à mort, vous avez fait pire que ceux que vous condamnez pour avoir condamné à mort ou brûlé des William Tyndale et autres, puisque eux ont été condamnés à mort quant à leur corps, pour une mort présente avec l'espoir de la résurrection, alors que vous, témoins de Jéhovah, vous condamnez ceux qui n'ont pas le même point de vue que vous à une mort éternelle. Qui a jeté en pâture aux autorités de ce monde
des milliers de témoins de Jéhovah qui auraient pu bénéficier du statut d'objecteur de conscience, les condamnant ou les faisant condamner à des peines de 2, 5, 7, voire 20 années de prison. Et parfois, dans certains pays comme en Espagne, à la prison à vie. Tout cela pour un enseignement qui était faux et qui a été changé aujourd'hui chez les témoins de Jéhovah, qui persécutent des milliers de chrétiens fidèles qui ont quitté votre secte pour suivre le Christ. Ces chrétiens, pour beaucoup d'entre eux, il y a ceux qui l'ont quitté pour de mauvaises raisons, j'en conviens, mais ceux qui l'ont fait pour suivre le Christ ne fument pas, ils ne se droguent pas, ils ne font rien de mal. Ils font même plus de bien que ces témoins de Jéhovah qui refusent même de donner une piécette à un pauvre dans la rue. Ces témoins de Jéhovah, cette organisation qui n'a jamais créé le moindre hôpital, le moindre orphelinat. Les chrétiens, cette chrétienté que vous condamnez, ces chrétiens ont fait le bien partout sur la terre selon ce que disait Jésus, tout en annonçant la bonne nouvelle du royaume. Il ne s'agit pas de se réfugier comme le font les témoins de Jéhovah en disant nous sommes une organisation qui annonçons la bonne nouvelle, donc nous ne pouvons pas faire le bien. Car le Christ vous condamne lorsqu'il dit ce que vous n'avez pas fait à l'un des plus petits d'entre les miens, ces orphelins, ces malades, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Lorsque vous ne vous occupez pas des malades, c'est Christ que vous rejetez. Ce que tu crois être bien, tu dois le faire aux autres. Pourquoi ne le faites-vous pas? Ces témoins de Jéhovah qui ont quitté votre organisation pour le Christ sont insultés, traités d'apostats, ridiculisés, comme si on leur mettait un beau d'ânne sur la tête pour les condamner et les promener dans la rue des témoins de Jéhovah, bien sûr. Eux, selon ce que dit l'apôtre Jean dans sa 3e lettre, eux qui sont sortis de chez vous pour le nom de Christ. Et encore Hébreux chapitre 11 qui dit, eux dans le monde, et nous dirons nous, eux dans le monde des témoins de Jéhovah n'étaient pas dignes, qui, avec une immense hypocrisie, cachent soigneusement ces pédophiles. Il semble, Philippe, que vous ignoriez, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, qu'André Hitton, membre oint, est l'un des 3 membres du bureau central de France, c'est-à-dire la plus haute autorité de l'organisation des témoins de Jéhovah en France, était pédophile. Cela ne fut jamais révélé ni aux autorités ni aux membres. Et je ne mens pas lorsque je dis cela. Cela se passait dans les années 70. Ce n'est pas si vieux que cela, n'est-ce pas? Quelle est l'organisation qui, entre autres d'autres, bien sûr, a une origine franc-maçonne? Si vous pensez que je mens là encore, regardez sur Internet, vérifiez ce que je vous dis. Internet fourmille d'informations et de preuves, de témoignages de ce que je dis. Quelle organisation fourmille de faux enseignements? Comme lorsque vous dites, par exemple, l'âme, c'est l'être tout entier, alors que la Bible dit le contraire. En effet, dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23, il est dit que l'âme est une partie du corps, et non pas le corps tout entier. Que l'être humain est formé de l'âme, de l'esprit et du corps. Ou encore, que Christ n'est pas Dieu, alors que la Bible dit clairement le contraire. Par exemple, dans Jean, chapitre 1, verset 5, chapitre 5, verset 20, il est dit qu'il est le Dieu véritable. Qui nous ment encore lorsque vous prétendez dans vos publications
que la seconde résurrection aura lieu au cours du règne millénaire, au cours du millénium. Alors que le texte lui-même de Révélation au chapitre 20, qui parle de cette question, dit clairement le contraire. Ceux qui auront part à la résurrection ne reprendront vie, autrement dit, ne ressusciteront qu'à la fin des 1000 ans. Qui s'oppose à ce que dit Jésus-Christ dans l'évangile de Jean au chapitre 6, lorsque Jésus dit « Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang », il fait allusion bien sûr, entre autres, et particulièrement à la communion. Bien sûr qu'il y a tout ce langage spirituel, à savoir que la Bible est parole de Dieu, qu'elle est le corps de Dieu, et qu'il faut accepter d'être couvert pour nos péchés dans le sang de Jésus. Mais néanmoins, Jésus-Christ est clair lorsque, et la parole de Dieu est claire sur cette question, lorsqu'elle nous montre que, et d'ailleurs vous le dites vous-même, que la communion, le pain et le vin, vous dites, est le symbole du corps de Christ et de son sang. Et Jésus dit, celui qui mange mon corps et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et vous, vous dites, il ira au ciel. Mais non, c'est pas ce que dit la Bible. La Bible ne dit pas, si j'inverse, celui qui ne mange pas mon corps et qui ne boit pas mon sang ne va pas au ciel ou n'est pas membre oint. La Bible dit clairement, Jean chapitre 6 que je viens de citer, si j'inverse, celui qui ne mange pas mon corps et qui ne boit pas mon sang n'a pas la vie éternelle. Philippe, mangez-vous le corps de Christ? Buvez-vous son sang? Participez-vous à la communion? Non, vous la rejetez même à Pâques par un geste démoniaque. Lorsqu'on vous présente la communion pour le jour de Pâques, vous dites non, vous la faites passer à quelqu'un d'autre. Un acte démoniaque lorsqu'on y réfléchit. Si donc, Philippe, vous ne mangez pas le corps de Christ, et si vous ne buvez pas son sang, non seulement vous n'allez pas au ciel, mais vous n'avez pas la vie éternelle. Oui, les témoins de Jéhovah font aussi de bonnes choses, je le reconnais. Mais quel mouvement chrétien, dites-moi, pourrait ne pas en faire? Quel mouvement chrétien ne pourrait pas avoir de bonnes choses? Finalement, je vais reprendre vos paroles. Quelle bonne raison aurais-je à faire confiance aux témoins de Jéhovah qui, avec beaucoup d'autres chrétiens, entre guillemets, ont massivement souillé le corps de Christ, sali la Bible, trahi Dieu? Quel crédit pourrais-je vous accorder? Pour paraphraser toujours vos paroles, Isaïe, chapitre 1er, verset 15, quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines du sang des martyrs. Et comme nous l'avons dit tout à l'heure, des martyrs d'une mort éternelle. Jésus a donc bien raison. Je continue vos paroles. C'est bien à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ils ne sont pas les seuls. Un nombre toujours plus grand d'agnostiques font la même analyse. L'hémorragie chez les témoins de Jéhovah, comme dans d'autres églises, n'est pas une fatalité, mais le signe, prélude de leur éradication par Dieu qui ne ment pas. Pour paraphraser le texte que vous avez cité, Apocalypse 17 et 18. Les authentiques chrétiens individuels, comme nous le disions tout à l'heure, ne pleureront pas la grande prostituée qui, à tous les sens du terme, a forniqué avec tous les rois de la terre, les témoins de Jéhovah y compris. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte. Et quand il est devenu, vous faites de lui un fils de la géhenne 2 fois plus que vous, par vos faux enseignements, par votre raisonnement tordu et corrompu.
C'est en toute amitié que je vous parle, Philippe. Comme je l'espère, d'autres témoins de Jéhovah peut-être analyseront cette façon que vous avez de raisonner. Tous les mouvements chrétiens sont mauvais et méchants, et seuls les témoins de Jéhovah posséderaient la lumière. J'espère que ces quelques phrases, ces quelques mots vous convaincront que c'est faux, qu'il y a chez les témoins de Jéhovah autant de méchanceté que dans les autres églises, autant de personnes bonnes que dans les autres églises. Il y a partout des gens merveilleux et droits. En toute nation, en tout mouvement religieux, seul celui qui fait la volonté de Dieu sera sauvé, individuellement. Merci de m'avoir écouté. Nous avons aujourd'hui beaucoup de personnes qui nous écoutaient. Que le Seigneur vous bénisse.